Est-ce que... On est toujours en live ou pas? C'est bon, ça y est. Alors, on reprend? Geneviève, on reprend tout. Il y a eu un problème technique, on reprend. Eh oui, c'est dommage, c'était bien. Allez. Alors, par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur dise de repartager. Hein? Alors, je suis en live. Vous êtes en direct live du barreau de Marseille. Julien Ayoun, je suis avocat au barreau de Marseille et nous sommes en direct du palais de justice où vous pouvez le voir autour de nous. Il y a une tempête de neige qui nous a malheureusement contraints à prendre un tout petit peu de retard et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Alors cette journée de mobilisation est très importante. Nous avons choisi via Facebook d'utiliser les réseaux sociaux afin de pouvoir diffuser un message de manière pédagogique, afin que vous puissiez comprendre les raisons du mécontentement, pas seulement des avocats, mais justement dans les intérêts du justiciable. Et donc, je vais vous laisser la parole à notre bâtonnier, étant rappelé que vous devez liker, commenter, partager ce message, afin qu'il soit connu et diffusé auprès du plus grand nombre. Madame le bâtonnier, quel est le mot d'ordre aujourd'hui du barreau de Marseille et quelles sont les raisons de cette mobilisation? Alors, cette mobilisation est nationale. Au moment où je vous parle, nous sommes avec tous les barreaux de France. Et nous sommes avec tous les justiciables. Et si je porte la robe sur l'épaule, c'est parce que nous sommes citoyens et justiciables. Aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est la justice est une priorité nationale. La justice doit être une priorité nationale. Bien sûr, nous considérons que il faut évoluer, que la justice est chère, qu'elle doit être plus rapide, qu'elle doit rester digne. Et nous ne sommes pas les derniers. Au barreau de Marseille, nous avons été d'avant-garde et les avocats, tous ensemble, sont prêts à une évolution. À une évolution, oui, mais pas par voie d'ordonnance. Il n'y a aucune urgence légitime à procéder par voie d'ordonnance, alors que la justice mérite un débat parlementaire. Nous avons besoin de pouvoir travailler sur le fond, sur la structure de la justice et pas sur des étiquetages. Voilà pourquoi nous demandons à ce que nous ayons un travail, à ce que nous ayons une évolution et pas que l'on se moque de la justice, parce que c'est le sentiment que l'on a. On court vite comme un canard à qui on aurait coupé la tête. Est-ce qu'on arrêtera les procès? Est-ce qu'on arrêtera les conflits? Est-ce qu'on calmera les difficultés entre voisins, entre parents, dans la famille? Est-ce qu'on arrêtera la délinquance? Parce que les juridictions seront plus vides, avec moins de magistrats, et que les avocats ne seront plus là pour défendre les droits de la défense. Eh bien, pardon, je ne pense pas que ce soit en affaiblissant des structures que l'on défende mieux les droits. Voilà pourquoi la justice publique est une justice qui est notre priorité, non pas qu'à nous, les avocats, et c'est pour ça que nous portons notre robe sur l'épaule, mais nous faisons partie d'un grand service public dans lequel la justice demeure notre priorité. Et voilà pourquoi vous voyez cette mobilisation qui n'est pas corporatiste, parce qu'il y a des justiciables, il y a des entrepreneurs, j'espère que vous leur donnerez la parole, il y a des citoyens lambda, tout le monde est inquiet par la méthode qui ne permet pas le débat. Voilà quelle était la parole du barreau de Marseille. Merci Madame le bâtonnier. Nathalie Holmer, tu es membre du Conseil national des barreaux. Alors, quelle est la position du Conseil national des barreaux et explique-nous un peu les raisons qui motivent cette mobilisation. Alors, le Conseil national des barreaux est l'organe national de représentation des avocats. Je dois dire que c'est un mouvement uni que nous voulons porter, mouvement uni que nous portons aujourd'hui pour tous les barreaux et pour tous les avocats de France et les justiciables. Et pourquoi ce mouvement est massivement suivi? Ce mouvement est massivement suivi parce qu'il est juste et parce qu'il concerne tout le monde. Tout à l'heure, Geneviève parlait effectivement d'un combat
d'une justice qui ne doit pas être rendue au rabais. Pour nous, la justice doit avant tout être humaine. Or, nous avons le sentiment qu'avec les projets de loi de programmation qui nous sont servis aujourd'hui par le gouvernement sans aucune concertation, la seule préoccupation du gouvernement, c'est d'administrer la justice comme une société anonyme, c'est de faire partir des projets sans aucune réflexion, et c'est en réalité sortir les justiciables du palais de justice et effectivement porter atteinte aux droits fondamentaux, aux droits de la défense, qui sont quand même des valeurs fondamentales que seuls les avocats peuvent protéger. Voilà. Merci beaucoup, Maître Olmer. Alors Philippe Chaudon, très heureux de t'avoir parmi nous. Tu as été un membre du CNB très actif puisque tu as présidé la commission des droits de l'homme. Et donc, est-ce que tu peux nous dire justement en matière de droits de l'homme, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce qui va se passer si cette loi devait passer? Les droits de l'homme, les droits du citoyen ont été amoindris au fur et à mesure par les lois d'état d'urgence, par tout un tas de mesures législatives. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est pire que ce qu'on avait pu imaginer. Les droits de l'homme maintenant, avec le projet de réforme qui ne nous est même pas soumis, qui nous est imposé, les droits de l'homme sont la variable d'ajustement de la réforme de la justice. On va utiliser tout ce qu'on peut utiliser en matière d'absence de garantie de droits et de liberté pour faire en sorte de ne pas mettre les moyens qu'il faut pour protéger et sauvegarder les droits des citoyens et de tous les citoyens. Le projet d'ordonnance qui a été lancé comme ça prévoit des restrictions de droits pour les plaignants, pour les victimes, pour les personnes mises en cause, pour les personnes détenues. On est à chaque niveau de la chaîne des droits et des libertés en train de faire en sorte de réduire ceci, pas par principe, pas par idéologie, simplement parce qu'on cherche à budgétiser les droits des gens et à en faire quelque chose de monnayable, quelque chose qui est simplement perçu comme éviter de mettre des moyens, éviter de mettre des gens derrière des droits, éviter de mettre des personnes là où il faut juger, mettre à la place de tout cela des statistiques, des comportements stéréotypés, et à partir de là, arriver à une justice qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait tous imaginé comme étant de la science-fiction. Ouais. Orwell, 1984, Eurasia, la novlangue. On est dans la novlangue, on est dans un système judiciaire qui se délite de plus en plus pour en arriver à la portion congrue de nos droits, ce qui nous restera quand tout aura été mis par terre. Les avocats ne peuvent pas supporter ça, on ne se bat pas pour nous, on se bat pour le système en général. Voilà, les raisons pour lesquelles on est là, c'est simplement on a besoin d'une réforme. La justice crie et demande de la réforme. Elle ne demande pas seulement des moyens, elle demande une vision, mais pas une vision dans laquelle la personne jugée sera la variable d'ajustement. Ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible. Merci beaucoup. Julie Taxil, alors en matière de droit de la famille, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop, on va se mettre devant... Je rappelle, nos libertés sont en danger. Pourquoi? Aujourd'hui, vous voulez divorcer, vous rentrez dans ce tribunal, vous allez voir votre juge accompagné de votre avocat. L'audience de conciliation qui était le préalable nécessaire, où on peut apaiser les conflits et supprimer. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger également pourquoi? Lorsque vous avez besoin d'une contribution alimentaire pour payer à manger à vos enfants, leurs études, vous irez non plus devant ce tribunal avec votre avocat, vous irez à la CAF. Vous êtes déjà allé à la CAF? Vous avez déjà pris un ticket? Vous avez déjà attendu? C'est ce que vous allez faire, il y aura un barème. Et ce barème décidera de ce que vous devrez payer pour vos enfants. Nos libertés sont en danger, je le rappelle, et il faut se mobiliser contre ce projet de réforme qui est inadmissible. Merci. Merci Julie pour ton énergie. Je l'ai. Alors Christophe Basse, en matière de droit pénal, puisque c'est ton domaine, tu as planché sur le sujet, est-ce que tu peux un peu expliquer à ceux qui nous suivent, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce qui risque de se passer et quels sont les dangers pour les justiciables? Ça donne le vertige. Des juges qui seront de plus en plus privés de la possibilité de réfléchir à plusieurs. Des cours d'appel où un seul juge pourra vous emprisonner pendant 5 ans. Des tribunaux qui vont se prendre pour des cours d'assises. Des enquêteurs qui, dans certains cas, pourront vous prendre par la main, vous aider à commettre le délit pour lequel ils vont vous arrêter. Des victimes qui restent parfois à la porte parce qu'elles ne correspondent pas
au profil des politiques pénales des parquets et des tribunaux qui pourront être saisis de dossiers, tenez-vous bien, de dossiers qui ne seront pas prêts, dans lesquels le procureur de la République viendra dire « j'ai des preuves, mais je les emmènerai dans quelques jours », en attendant incarcérer cette personne. Je dis simplement que si on ouvre toutes ces portes sur une justice pénale pressée, rendue par moins de juges, on va prendre le risque réel d'un courant d'air qui va balayer les garanties qu'on a mis 200 ans à construire. Merci beaucoup. Alors Nicolas Besset, tu es un ancien lauréat de la conférence du stage qu'on appelle aujourd'hui le concours du jeune barreau. Alors qu'est-ce que tu peux nous apporter comme précision supplémentaire afin justement de, j'allais dire vulgariser, plutôt de manière pédagogique, pouvoir éclairer ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent le message de fond. Ce qui est important de comprendre, c'est que les avocats ne sont pas ici aujourd'hui pour eux. Les avocats sont là aujourd'hui pour les Français, pour les citoyens, pour les justiciables. Parce que le projet de réforme qui a été présenté après avoir été préparé dans le plus grand secret et qu'on essaie de nous imposer du jour au lendemain, ce qui est toujours un petit peu gênant, est liberticide. Est grave pour les droits du justiciable. Le justiciable, c'est celui qui se retrouve en matière pénale, c'est celui qui se retrouve devant le tribunal de commerce, c'est celui qui se retrouve devant le tribunal civil. Pourquoi ? Parce que demain, si cette réforme passe, c'est au juge, c'est le juge qui décidera de savoir s'il a envie ou non d'entendre les parties et d'entendre leurs avocats. S'il dit non, je ne vous entends pas, vous ne serez pas entendu. Or, le justiciable veut que son avocat puisse plaider, veut, quand l'avocat n'est pas obligatoire, pouvoir être entendu par le juge. Demain, c'est le juge qui décide. C'est ça la réforme de la justice. C'est également revenir sur des principes essentiels. C'est permettre à un président dans une cour d'assises d'interdire, d'empêcher un témoin de déposer, de témoigner. Mais à quel titre une justice aujourd'hui empêche les gens de témoigner? Ça, c'est un principe d'une dictature. C'est grave, ça n'est pas sans conséquence. C'est permettre à un procureur de rendre la justice par ce qu'on appelle des ordonnances, des compositions pénales qui empêchent le débat devant le tribunal où une partie civile ou un prévenu pourra expliquer ce qui s'est passé à des juges. Ça veut dire que le procureur rendra la justice. C'est également sortir la partie civile du droit à être entendu en justice. Le tribunal correctionnel pourra juger les affaires en l'absence des parties civiles. Et combien de parties civiles veulent assister aux audiences où l'auteur de l'infraction qui a été commise va être jugé et peut-être condamné? Voilà pourquoi cette justice est grave. C'est imposer aussi des médiations obligatoires dans tous les types de contentieux avant de saisir les juges. Ça veut dire que dans des délais judiciaires qui sont des fois encore longs parce que la justice ne s'est pas mis les moyens d'aller plus vite, on se retrouve à devoir passer par le biais d'une médiation que vous allez payer, que vous allez financer avant de pouvoir saisir les juges. Mais dans combien d'affaires, quand on saisit la justice, c'est que la médiation n'est déjà plus possible, c'est qu'on a déjà essayé de se concilier et qu'on est prêt à y aller? Eh bien non, non, pas du tout. Vous serez obligé d'aller payer des organismes privés pour vous concilier de rien du tout avant de saisir un juge et de faire des frais supplémentaires. Voilà quelle est cette justice. C'est une réforme aussi des tribunaux qui fait qu'on va vider les tribunaux de leur substance pour en faire des tribunaux fantômes en mettant des chambres à droite à gauche sans savoir exactement lesquelles et qui fait que le justiciable ne saura plus ce qui est jugé ou pas dans le tribunal de son ressort. Voilà pourquoi nous sommes en grève, voilà pourquoi nous sommes dans ce mouvement, parce que cette justice, cette réforme est grave pour vous, parce qu'elle laisse entre les mains de l'État le pouvoir de vous enlever le droit d'être entendu en justice. Alors merci Maître Besset, vous le voyez, la mobilisation est générale, les confrères sont arrivés au fur et à mesure depuis 10 heures dans des conditions climatiques très compliquées et les syndicats ont activement participé à cette mobilisation. Alors Sandrine Mathieu, tu es la présidente de l'UJA, qui est l'Union des jeunes avocats de Marseille. Alors est-ce que tu peux nous préciser la position de l'UJA? Oui, donc l'UJA, évidemment, en tant que syndicat, est vraiment sans mots à cette réforme qui a été présentée, évidemment, sans concertation. Je pense qu'on vous l'a déjà largement expliqué. Vous le savez, les syndicats ont pour principal intérêt de défendre l'intérêt de la profession. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets, effectivement, pour notre avenir. Mais au-delà de ça, vraiment,
le message que nous souhaitons faire passer aujourd'hui, c'est que chaque justiciable doit se sentir concerné par cette réforme. Ça a été largement expliqué, il y a une grave atteinte à de nombreuses libertés. On veut vous séparer du juge, on veut vous éloigner des tribunaux, alors qu'on le sait déjà aujourd'hui, il y a des difficultés dans le fonctionnement de notre justice dont vous plaignez souvent. Et cette réforme aujourd'hui ne fait que vous éloigner encore et aggraver les difficultés. Sous couvert d'économie, on va dématérialiser énormément la profession et l'accès aux juges. Donc on vous demande, et on va vous le répéter jusqu'à que chacun se sente mobilisé par cette réforme, de venir avec nous et de nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes concernés en tant qu'avocats, mais aussi en tant que justiciables et surtout en tant que justiciables. Voilà. Merci beaucoup. Christelle Grenier, tu es responsable de l'ACE, l'association des avocats conseils entreprises, que tu co-présides au niveau national d'ailleurs. Alors, Christelle, quelle est la position de l'ACE ? L'ACE considère également que cette réforme est en l'état inacceptable, c'est-à-dire qu'effectivement le système judiciaire doit évoluer, mais aujourd'hui cette réforme elle est inacceptable car elle ne procède et elle n'est guidée que par des considérations budgétaires. C'est-à-dire que ce projet ne tend pas à donner à la justice les moyens dont elle a besoin, mais à restreindre pour les justiciables et tous les concitoyens l'accès à la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est porté une atteinte considérable non seulement aux droits de la défense, mais aux garanties procédurales de tous les justiciables pour des considérations budgétaires. C'est-à-dire que tout ce qui préside les réformes qui sont aujourd'hui envisagées par le gouvernement ne procède que par des considérations budgétaires. C'est limiter l'accès à la justice, c'est soustraire certains contentieux de l'office du juge et de l'office de l'avocat, alors que pourtant nous sommes en tant qu'avocats et notamment le barreau d'affaires particulièrement concernés, garants des intérêts de notre client, et c'est ça qui motive aujourd'hui la grève contre cette réforme et ce projet qui est inacceptable. Merci beaucoup, Maître Grenier. Cédric Morcin, responsable du SAF, responsable du syndicat des avocats de France. Alors, il y a une grosse mobilisation du SAF. Est-ce que tu peux un peu nous donner la position de ton syndicat ? Alors, le syndicat des avocats de France est une organisation d'avocats progressistes qui s'inscrit dans un mouvement social plus général. Il n'est pas exclusivement corporatiste, il ne défend pas simplement la profession d'avocat. On est véritablement confronté à une régression en termes d'accès des citoyens à la justice. Cette réforme prévoit notamment, et c'est majeur pour l'accès des plus faibles, pour l'accès du citoyen sur tout le territoire national, de la suppression des tribunaux d'instance. Le tribunal d'instance, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, est un tribunal présent dans 7 villes, à Tarascon, à Salon-de-Provence, à Aubagne, à Martigues, à Aix-en-Provence et à Marseille. Cette réforme entérine la suppression du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance, désormais situé dans 2 villes, à Aix-en-Provence et à Marseille. Eh bien, c'est tout à fait symptomatique de ce que veut faire ce gouvernement qui éloigne le citoyen de sa justice sous prétexte de faire des économies. Il va effectivement en faire, mais au détriment de l'accès du citoyen, l'accès des plus pauvres ou l'accès des personnes tout simplement qui habitent à la campagne ou dans des petites villes à des juges. Un juge comme le juge du tribunal d'instance, qui est un juge de proximité, une justice accessible, relativement peu chère, qui traite des petits litiges. Désormais, on va les centraliser dans 2 villes. Dans le département, ça va être à Aix-en-Provence ou à Marseille, mais sur l'ensemble du territoire, l'ensemble du maillage territorial va en être profondément bouleversé. Donc, dématérialisation d'un certain nombre de procédures, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à des ordinateurs et non plus à des juges pour rendre des décisions, éloignement de la justice, la proximité s'éloigne, le citoyen est éloigné désormais de son juge. Cette réforme est donc à mon sens tout à fait nocive et elle s'inscrit dans un cadre plus général de casse du service public. Donc nous poussons l'ensemble des citoyens à venir avec nous, à soutenir les avocats, parce que ce n'est pas un combat simplement d'avocats, ce n'est pas un combat simplement de juges, c'est un combat de l'ensemble des citoyens. Merci beaucoup, merci Cédric. Alors justement, on a un représentant de la société civile qui va se présenter, puisque c'est assez important. Alors j'en ai 2, alors si ça ne vous ennuie pas, on va essayer de faire une réalisation, même s'il y a les contraintes du direct, on va essayer de faire quelque chose de propre. Alors, en votre qualité de représentant
spontanée, on va dire, de la société civile. Qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer? Alors d'abord, présentez-vous. D'abord, je me présente, je suis Manuel Ibanez, je suis commissaire aux comptes, je suis passe-président de la compagnie régionale d'Aix-Bastia. Et en fait, on n'est pas complètement, je dirais, étranger à l'ordre des avocats, puisque les commissaires aux comptes sont aussi dépendants du ministère de la Justice. Et aujourd'hui, on vient soutenir nos amis avocats et plus spécifiquement le barreau de Marseille, parce que nous aussi, nous sommes dans une tourmente d'une réforme brutale, non concertée, par laquelle, à l'issue de laquelle, si elle n'est pas amendée ou si elle n'est pas travaillée, pratiquement 75% de la profession va disparaître. Et en faisant disparaître 75% de la profession des commissaires aux comptes, on met en mal et en péril la certification des étapes financières, notamment des bilans et autres, qui ont quand même la spécificité française et qui ont évité des Enron, qui ont évité des Madoff, qui ont évité tout un tas de scandales financiers. Parallèlement à ça, on nous demande d'être de plus en plus fiables, de plus en plus, je dirais, d'avoir une formation de plus en plus soutenue, que nous faisons depuis plus de 30 ans. Et brutalement, on nous annonce que on risque de disparaître à hauteur de 75% de la profession. 75% de la profession, ça représente plus de 15 000 emplois en France. Et ça représente sur la région, pratiquement, il y a 1280 commissaires aux comptes, la région Aix-Bastia, il en reste à peu près 250. Donc vous imaginez le séisme. Et quelque part, on a la même démarche que nos amis avocats, c'est-à-dire que si nous devons participer aux réformes, nous sommes pour les réformes, on n'est pas contre les réformes. Les réformes doivent être concertées et non pas être forcées. Et oui, organisées. Et là, disons par rapport à ça, nous nous insurgeons bien évidemment et nous soutenons le combat des avocats. Merci beaucoup, merci de votre présence. Voilà. Alors à nous. Moi je suis Charles Maman, chef d'entreprise. Je suis là en tant que représentant de Alain Gargani, président de la CPME 13, qui représente les petites et moyennes entreprises de la région. Alors nous sommes pour la simplification effectivement des formalités, puisque nous les vivons au jour le jour, mais par contre nous sommes attachés profondément aux droits fondamentaux, à un conseil dans les diverses interventions contentieuses et l'avocat a toute sa place là-dedans et c'est pour ça que nous sommes d'accord pour avancer dans ce projet de loi, mais nous voulons une concertation. Ce qui manque, c'est une concertation avec les gens du chiffre, les gens du droit et l'ensemble des participants comme les petites et moyennes entreprises qui subissent tous les jours cette intervention. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, très rapidement, je vous demanderai de bien vouloir commenter, liker, partager cette vidéo. Vous avez vu, il y a beaucoup de fonds. Il se passe beaucoup de choses. On a les contraintes du live. Alors, vous ne me voyez plus, mais vous voyez cette énorme mobilisation sous la neige à Marseille, le 21 mars 2018, où, alors on va faire attention de ne pas glisser. Donc vous voyez qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas un rassemblement corporatiste, on est là dans l'intérêt des justiciables, de nos concitoyens, on brave tous les dangers, nous ne sommes pas seulement que des avocats, il y a aussi des entrepreneurs, il y a d'autres professions qui sont à nos côtés, je sais que le syndicat de la magistrature a également fait un certain nombre d'actions de mobilisation, donc n'hésitez pas à partager, à diffuser abondamment cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actions. Bravo. Merci.